Elle a Ben, elle a donné fait le du, best-seller. elle a donné du boulot pour 30 ans. La tête de ma mère. Donc, est-ce- Peugeot va très mal. Groupe Stellantis, groupe de merde, hein. Peugeot va très mal. Donc Peugeot, Ah, mais pour leur moteur je aussi, sais leur pas plus. si c'est... Non, 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 c'est pas ça. Je sais pas si Peugeot fait partie du groupe... bon, la 200, la Renault 5, ils ont sorti électrique la même couleur verte pomme que la première qui est sortie en 1972. ouais, 5 d'accord. millions d'exemplaires en France. Regarde la Renault 5, elle est fantastique. Elle a un mélange de Turbo 2 et de Renault 5. Les baby boomers comme moi, on a frissonné. Moi, pour moi, la Renault 5 Turbo, elle est vieille. C'est pas ma génération. Moi, ma génération, c'est 205 GTI 16S, 309, 309 GTI, Ouais, 309 GTI 16S. C'est les 205. Bref, ouais. les voitures électriques maintenant, la grande, grande question que je me pose, allez, demain, on passe tous à l'électrique, moi le premier. Je recharge où? Ben, c'est ça, sur les autoroutes, comment tu vas rouler, tu vas Excuse-moi. t'arrêter chaque Je fois, recharge chaque fois. où? Je mets un plein de gasoil, j'en ai pour 30 secondes. Je recharge où là? Tu vas t'arrêter, tu vas faire des pauses, allez, charge Non, rapide, 1 heure. non, non, mon ami. Crédit social de la voiture électrique. Vous avez une voiture électrique, monsieur Braiki? Oui. Donc, nous sommes en partenariat avec Enidis, EDF, Électricité de France. Chez EDF, il y a deux canaux. Il y a le RTE et EDF. RTE, c'est transport d'électricité. EDF, c'est production d'électricité. Nous sommes en contrat avec Enidis. On va vous poser une prix chez vous, monsieur Braiki. Et si socialement vous êtes bon, vous payez vos impôts, vous ne faites pas chier le monde, on vous donnera du jus. Par contre, t'as pas payé une amende en stationnement ou t'as pas payé des frais d'hôpitaux, on va baisser l'électricité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que Crédit tu disais en social plus, à la Cam. chinoise. Et l'électrique va nous mettre par terre. C'est fini. Fini. Ah, mais C'est moi, je voulais. fini. Les gens, ils pensent que je dramatise, j'abuse, ainsi de suite. Pas de problème, les gars. Je vous ai pas dit que du jour au lendemain, ça va changer, mais ils vont marcher par zone. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et finalement, la voiture sera, comme ça l'a toujours été, mais plus maintenant, sera un critère d'appartenance. Les gonzes, dans leur wagon, ils auront des vignettes où ils vont se reconnaître entre eux. Oh, lui, c'est un bon. Il rentre au critère 1. Ah, lui, ce clochard, il casse les couilles. C'est un critère 4. Ils vont parler comme ça, les gens. Toi, t'es un critère D'accord. 2. Une appartenance. Donc oui, c'est une douille. Une douille. Mais qu'est-ce qu'elle fait envie? Mon frère, tu parles à un youngtimer. Un mec qui est né dans le 16 soupape. J'ai conduit une 208 électrique sur la tête de ma mère. Le Kardèche qui travaille chez moi, un bon Ouais. Kardèche, il m'a dit Bassem, prime électrique. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le gouvernement a mis ça en place. Tu payes, il me dit une misère par mois. Ma femme, elle l'a conduit tous les jours. Je l'ai Mais il te donne conduit. 7 000 € pour la prime Frérot, je électrique. suis allé acheter le pain, la vite te. Une 208, pète sa mère. Je me garais, elle faisait pas de bruit. C'est quoi ce délire? La madame, elle la branche. On va tous tomber dedans. Franchement, les frères, vous êtes pour? Toi, t'es pour ou contre? Franchement, Je suis entre nous, contre. frères. Quand tu penses à quelqu'un qui a pas trop les moyens, par exemple, une voiture déjà de 2010, c'est interdit. Pour un critère 2 en diesel, pour un 2011 minimum. Il n'y a pas tout le monde qui va mettre 5 6 balles dans une voiture. Tous les mecs en Clio 2, Clio 3. Moi, je suis contre. Mais c'est, mais c'est pas 5 6 balles, en fait. Bon, là, il s'avère que quand même, on compare une Renault 5 de l'époque neuve et on compare une Renault 5 aujourd'hui neuve. Excuse-moi, la Renault 5, elle arrive à 25 000 boules.
25 000 boules, c'est l'entrée de base. Sans les options. Avec la prime de l'État, 20K. C'est ça. La Renault 5, c'est 20K. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais elle est Qu'est-ce magnifique. Je l'ai vue. qu'elle est belle. Mais je hurle. Attends qu'il y a la turbo, là, elle va arriver. Mais qu'est-ce qu'elle... Mais c'est trop... Frérot, j'en vois à chaque fois, je colle. Wow. Je Magnifique, m'arrête et le déjà. son sur le capot. Frère, vers Renault Vienne, je m'arrête des fois. Et je les chabe et tout. Je dis, elles sont belles. Hein. Ils ont réussi à faire un mix de l'ancienne et de la nouvelle. Ils ont... C'est Ils ça, ont... les bodybuilders et Ils ont... tout. Wallah, ils ont assuré... Alors, Pocho, il est là, le frère. Selem, Pocho. Bonne année, bonne santé. Force et honneur. Pocho, fais-nous un sondage. Qui va tomber sur la voiture électrique? Qui d'entre vous va succomber à la voiture électrique? Est-ce qu'on aura le choix déjà? Qui? Voilà. C'est la vraie. Toi, t'en penses quoi de On l'a- la voiture électrique? Attends, depuis tellement longtemps. Regarde ça, regarde ça. Regarde. Moi, alors, Elle a de la attends, gueule. on va l'enregistrer. Moi, la voiture électrique, je pense que ça va être une obligation professionnelle dans certaines zones. La voiture électrique ne sera pas concernée, tout le monde ne sera pas concerné par la voiture électrique. Ça sera une classe sociale bien définie. Ceux qui travaillent à Apple PH, avant d'ouvrir le magasin, ils se font des checks tous en même temps. Bonne journée, waouh! Eux là, ceux qui emmènent leur clébard au travail là, ça sera une certaine classe sociale visée pour eux. Les professionnels aussi, Ça mon va être la frère. mode. Les professionnels aussi, pour faire leur chantier, travailler dans leur chantier pour entrer en ville. Moi, je commence à voir, hein, en ville, à Bellecour, je commence à voir des Jumpy, des Peugeot électriques. C'est ça, La où vie ils brillent. de ma mère, des électriques. Les Ducato, là, les 1,9 litre D qui faisaient du bruit à trembler des murs, c'est des électriques maintenant. Et la livraison. Regarde les entreprises wokistes. UPS, tout en électrique. Ouais, ils Aux sont full électriques États-Unis, maintenant. ils sont tout en électrique, frérot. Ouais. Mais comment on va faire pour recharger notre énergie? Ben, je pense, on va nous mettre des prix chez nous. Je Ouais, ne vois pas d'autre solution. Le plus, ça va réguler le trafic automatiquement. Les gens, avant de partir chez eux, ils vont dire, je peux faire 200 km. Mm. Tu vois ce que je veux dire? En avançant, il va prédire en avance son trajet. Et moi, on voilà. Et moi, je pense que cette prise électrique, c'est une laisse virtuelle. Parce que tout sera... Il y a un proverbe qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Cette prise électrique, tout se rejoindra dans cette prise. Pourquoi? Tu payes pas tes factures à l'heure, il y a un problème sera avec bloqué. cette prise. Tout simplement. Tu dois de l'argent à l'État, il y a un problème avec cette prise. Ta voiture, elle est tracée. C'est comme un casier judiciaire. T'es mort dans le film. T'es pas, t'es fiché. T'es mort dans le film. C'est tout, frère. Moi, j'ai que ça à te dire. Donc là, ça commence avec les critères 3. Alors franchement, on va pas noircir le tableau à chaque fois. C'est quoi les avantages d'avoir des voitures électriques? La consommation, on va dire. Les avantages pour nous, les humains. Est-ce qu'on va moins polluer? Parce que je sais pas. À les entendre, Lyon, on dirait que c'est Mexico. C'est les embouteillages de Athènes en Grèce. Tu sais, à les écouter. Frère, à part le matin, l'après-midi, un petit tronçon qui est bloqué. En avance, c'est bon, Pocho. Un truc bloqué, ça roule sur Lyon. Même les Parigots, ils s'habituent à leurs bouchons, les Parisiens. C'est Ils ça, il y a les rigolent. horaires. Horaires aussi. Un Parisien, il fait les bouchons à Lyon, il est mort de rire. Il est mort de rire. C'est du
Pipi de chat pour lui. Sauf qu'on a un maire, c'est un écolo. Wallahi l'azim, c'est Oppenheimer, mais en écolo. À Lyon, t'es en 1340 Hayabusa, tu te fais dépasser par des trottinettes. Je vous l'ai montré en direct. Franchement, et le maire, il est déterminé avec ça. La ville, c'est fini. Je vois des sens interdits pousser de partout. De partout. Et l'indépendance énergétique sera la clé. Et l'indépendance énergétique, c'est quoi? C'est produire son énergie. Et comment aujourd'hui on produit son énergie, entre guillemets? Voilà. Investissez, ceux qui peuvent le faire. Je vous l'ai raconté 1000 fois. Investissez. Panneaux solaires. Investissez. Investissez. La tête de ma mère, l'énergie renouvelable, ça va être, écoutez-moi, vous dites, ah bah Sam, j'ai 17 ans, j'ai 20 000 euros, je sais pas quoi faire. Oh, tu sais comment je vois l'énergie renouvelable là? Je la sens comme le boom des antivirus pour l'an 2000. T'es au courant qu'en l'an 2000, là, il y a des mecs, en 2 heures, ils ont créé une start-up, ils sont devenus millionnaires. Parce qu'ils ont vendu un antivirus informatique. Tout le monde avait peur de l'an 2000, du bug de l'an 2000. Comment vont réagir nos ordinateurs quand ils vont revenir à 00000? Une douille monumentale. Ils ont vendu des antivirus, ils se sont fait des couilles en diamant brut. Là, l'énergie renouvelable, je la vois comme ça. Ah, je la gare, je la vois comme ça. Il y a des mecs que je connais, ils ont investi, ils ont mis des panneaux solaires de partout. Il y en a un, je vous l'ai raconté, il réussit à produire 80 000 euros par an. Il revend à EDF 80 000 euros par an d'électricité. Pourquoi? Il est allé dans sa ville, dans sa zone industrielle. Il leur a dit à qui sont les bâtiments. Ils sont à toi, d'accord. Moi, je peux trop faire le toit. On verra ce que ça donne dans le sens où on verra comment les critères ils vont venir dans la voiture. Ça pollue, les batteries, ça se recharge, oui, je suis d'accord, mais eux, ils appellent ça de la pollution blanche, de la pollution qui n'existe pas pour eux. Depuis quand les batteries, elles créent un effet de sphère, alors que la fumée des voitures fait un effet de sphère? Le diesel, c'est plus polluant que l'essence, mais de quoi on parle? Tu rigoles ou quoi? Le mazout, c'est une bombe à retardement. L'essence, il n'y a pas plus propre. Quand il est bien raffiné. C'est ça. Bien sûr. Mais bon. Et puis je pense qu'ils veulent plus dépendre des pays. Bref, on peut en parler des milliers et des cents, frères. Merci d'être passé, t'es un bon. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah. Frérot, salam alaikum. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Pocho? C'est quoi ça? On appelle l'URSSAF pour eux? Alors. Aïe, chic, Pocho, mets-moi cette vidéo là. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un coca s'il vous plaît? Ici, il n'y a pas de coca, c'est du Palestine Cola. Merci. Mais bouge, mais tu veux... Envoie-moi ça, Aïe, chic, Pocho. Envoie-moi ça. Appelez-moi l'URSSAF, s'il vous plaît. L'URSSAF. L'URSSAF pour les Bengalais, là. J'ai vu un mec du Bangladesh qui est au fond, là-bas. Il est pas net, lui, là. J'ai vu un mec du Bangladesh derrière le... Lui, là. Attends. Ouais? Ok. Alors, attends, frère. La vidéo que je t'ai envoyée. La vidéo que je t'ai envoyée. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Ok, enregistré. D'accord. Allez, putain de merde.
Ce tonneau noir là, en fait, il demande la main à sa pute d'homme là. Alors, je savais même pas que ça existait des chichas encore. Alors fais-moi. Frère, c'est Arbi de merde. Hop, alors on va jouer à Où est Charlie. S'il vous plaît, vous allez me regarder, c'est des tests psychotechniques qu'on est en train de faire à cause de ces fils de... Vous allez me chercher la RIGB 6.3 AMG. Comme par hasard, je pense, je sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est devenu? Chape tous ces harbis de merde qui sont là, regarde l'autre. Regarde. Regarde le mec, regarde le tonneau derrière, regarde le mec, il y a une chicha là, elle lui dit. Tu veux parler avec moi? Wallah, elle doit avoir un gars de ceinture, mais c'est pas. C'est les mêmes qui te parlent de Dean sur TikTok. Regarde ce qu'on est devenu. Avec cette musique de fils de... Il a dit oui, il est marié. Il va à la chicha. Frère, c'est Arbi de merde qui est en haut là, lui là. Lui, regarde. Les fachos, ils ouvrent des salles de sport pour leurs femmes. Nous, on ouvre des chichas pour que les femmes demandent à nos hommes, tu veux te marier? Quelle communauté de merde. L'URSSAF, s'il vous plaît, l'URSSAF et l'hygiène. L'URSSAF, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, wallahi, je suis très sérieux. Les gens de l'URSSAF, s'il vous plaît, s'il y en a dans la room, il faut qu'on parle. Wallahi l'azim, je suis très sérieux. Il faut qu'on regarde des choses là ensemble là. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Tiens, alors tiens, je vais t'envoyer aussi. Alors, Discord. Arrête de casser. Arrête de... Discover. Alors. Il y a une vidéo que j'ai pas compris qu'il faudrait qu'on regarde. Alors. Elle est où celle-là? C'était laquelle déjà? Ouais. Ça va, alhamdoulilah, frère. Ouais, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Pa. J'ai une vidéo que j'ai reçue. Faites attention, hein. Oh, les sœurs en plastique. Il y a des sœurs qui habitent là à Lyon. Quand vous faites une soirée entre filles, entre hijbés, et que vous faites semblant de vous faire prendre en levrette, faire attention. Votre copine, celle qui vous filme, qui rigole avec vous, elle envoie la vidéo à des gens comme nous, sur la tête de ma mère. Et nous, on sait que vous êtes entre filles, que vous faites n'importe quoi. Mais imaginez-vous, on fait tourner ces vidéos-là, nous. Donc, c'est vos copines, les traîtres. Tu peux flouter des visages, Pocho? Tiens. Floute un peu. Je vous ai pas affiché parce que je sais que vous étiez entre filles. Mais si on va flouter vos visages, c'est parce que vos copines, c'est des traîtres. Moi, je me mets à la place du frère. Il voit sa sœur dans la vie de tous les jours, elle est bien. Et il tombe sur une vidéo d'elle en soum-soum avec ses copines, elle fait ça. Il doit coller. C'est pour ça qu'il ne faut pas afficher les gens comme ça. Non, je l'affiche pas, frérot.
Elle a tourné sur Twitter la vidéo déjà. Aïe, 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 aïe. Allô, allô. Fou là 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 Salam. là 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 là. Allô, salam frérot. Walid, Salam, Bassem, ça va? ça va la baisse? En forme? Alhamdoulilah, Tu as vu alhamdoulilah. la voiture d'Elon Musk là qui a explosé? Enfin, la voiture de Musk Ouais, qui a je sais pas si explosé sur... c'est une voiture piégée ou c'est normal. Je sais pas, c'est vrai, c'est vrai. Grande interrogation. Vous avez des nouvelles, vous, de ça? Il y a une voiture, elle a explosé sous un bâtiment à Trump, un truc comme ça? C'est la Exactement, voiture là, exactement. électrique. Ah, attends, Ouais, attends, je l'ai. c'est une tour à 30, ouais. Attends, je l'ai. Ah, donc toi, tu voulais réagir aussi sur ça, c'est ça? Non, moi je voulais réagir sur un autre sujet, c'était le fait d'interdire euh, l'interdiction de fumer en Italie. En Italie, ouais, Dans les rues de exactement. Milan, tu peux plus Exactement. fumer. Qu'est-ce que t'en penses, Exactement. frérot? Bah, en fait, moi je vais te parler en tant que quelqu'un qui fume pas, en tant que quelqu'un non fumeur. Ouais. Et en gros, parfois tu t'installes dans des terrasses, surtout l'été, on va dire, et vraiment ça fait chier. Parce qu'en fait, t'es là, on va dire, tu fumes pas, mais tu respires leur même, en fait. Donc, pourquoi pas juste commencer à la fumette et voilà, tu vois. Hmm. Et Y après, compris les cigarettes électroniques? non, non, je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas. Du coup, tu peux dire que c'est peut-être une stratégie pour forcer les gens à passer sur des clopes Toi, t'es électriques, tu vois. comme tout le monde. T'es un hypocrite. Toi, tu mérites qu'on prend un paquet de gita de maïs et qu'on le fume sur ta gueule. Je Mais continuerai pourquoi? à fumer en terrasse. La terrasse, c'est fait pour ça. Vous êtes qui, vous? Vous Oui, êtes qui? mais Vous êtes il des faut penser aux dictateurs de autres. la bien-pensante. Allez vous faire piner. Mais non, À croire que vous habitez dans des arbres et que vos mais toilettes, même pas. c'est des écorces d'arbres. Wallah, je fumerai mes clopes. Je suis un Ouais, Tunisien. Avec ce café, je fume ok, 3 paquets de clopes. ok, Et dès que le ok, serveur ok, il ok, passe, ok. je lui Non, dis Billahi sakhen Ouad. Mais vous êtes fous ou quoi, vous? mais Non, mais c'est une regarde, blague. On n'a pas le ouais, droit je de te fumer comprends, maintenant. je te comprends, mais il faut juste penser aux autres aussi. C'est Mais facile dans le monde. frérot, je suis d'accord. En terrasse, ça part à droite, à gauche. C'est quoi les autres? Ah Ça non, m'a mais quand allumé, même, mon ouais. frère. Je pense qu'on doit tous cohabiter ensemble. C'est des terrasses, il fait beau, tu veux qu'on fume où? Estimez-vous heureux, hein. Parce qu'à Je l'époque, sais à pas, juste. l'hôpital, on fumait, hein. On prenait l'avion, on pouvait fumer normal, Ouais, je hein. me rappelle. En fait, à l'époque, les gens fumaient dans l'avion, même à l'intérieur. Même à l'intérieur, en fait. Ah bon? Attends, Si je me trompe pas, smahni, ils l'ont interdit d'accord, en fait l'année, le fait de fumer à l'intérieur. smahni, d'accord. Il faut arrêter de fumer, c'est très important. Je le jure devant Dieu, je vais arrêter. Et devant vous, j'arrêterai de fumer. Battle, cool shay, c'est pas grave. Je ferai Ok. des nuits blanches, je tremblerai, je m'en bats les reins, je le ferai. Parce que, Aïb, je me vois mal à 50 ans par les khnouf. Pas parce que je serai droit dans le din. Je me mens pas à moi-même parce que c'est Aïb. Surtout Arrive avec un l'âge, moment, oui. c'est Oui, Aïb. oui, C'est Aïb. oui. Bon, bon, c'est vrai. C'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, où j'ai hurlé moi le premier, dans les bars, on ne pouvait plus fumer. Parce qu'il y a vraiment eu des serveurs, des gens qui fumaient pas, qui sont morts parce qu'ils ont eu un cancer de fumeur passif. Il y a Oui, des serveurs dans des bars, ils n'ont jamais fumé de leur vie, ils avaient les poumons tout noirs. exactement. Exactement. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça, en fait, c'est Dans juste un endroit histoire de. clos, mais qu'est-ce que vous nous faites chier Non, mais dans les dehors? terrasses, en fait, parfois, si tu regardes dans tes terrasses, ils séparent les fumeurs et les non-fumeurs. Tu vois? Même dans tes terrasses. J'ai Comme jamais ça, vu ça. si, à Paris, ils le font, hein. C'est vrai? Je te jure. Je te jure. À Ah, Paris, mais il y a des terrasses où il y a un maintenant ils coin fumeur, séparent un les coin non-fumeur. fumeurs. Putain, Je te je jure. tombe de ma chaise là. C'est vrai? Dans les Ouais, terrasses, ouais, ils non. séparent les. C'est C'est quoi ce pas partout, délire? mais c'est pas partout, mais il y en a qui séparent les fumeurs et les non-fumeurs. Et vous trouvez ça bien, vous? Est-ce que vous trouvez ça bien? Moi, en tant que non-fumeur, et j'ai genre un groupe d'amis, on va dire, de potes, de tab, qui sont des non-fumeurs, donc ça m'arrange. Mais imagine que tu sors avec tes collègues fument, toi tu fumes pas et vous voulez parler ensemble, bah, bon, du coup là, ça commence à poser un problème, tu vois.
Alors, il y a Soso qui me dit, ouais, à cause des fumeurs, on est des fumeurs passifs. Oui, c'est vrai. C'est Et on en vrai. parle, Mais tu je vois. trouve que c'est un peu wokiste. Wallahi, frère, je trouve que c'est pousser mémé dans les orties, quoi. Putain, on s'attaque aux terrasses. Déjà, vous nous avez mis hors des bars. C'est bien Mais avec un petit il faut... café, un petit noir. Enfin, non, merde, un petit noir. Oui. Here comes the time. Ouais. Oui, mais Non, mais avec un petit caf, une clavope, tu refais le monde. Comme Gad Elmaleh disait, man on a nice. Il disait avant, j'attendais quelqu'un, je ne savais pas quoi faire. Maintenant, il n'y a pas de problème, je prends une clope. Non, mais c'est vrai. mais en Alors fait, oui, c'est vrai, on se met c'est à la c'est place devenu... on se met à la Et le place des problème, c'est que non-fumeurs. c'est devenu normal, en fait. C'est devenu normal, le fait de fumer. Et on en parle, genre, pendant les vacances et l'été, là, des gens qui fument, genre, dans les plages et tout. Ça, c'est aussi un problème. Toi, Pardon? t'es là, t'es posé à la plage, et tu veux juste respirer de l'air frais, de l'air de la mer, et t'en as ceux qui Bah sont à va te côté de faire toi, enculer en Norvège. Tu viens me casser les couilles à Portiran plage. Même dans la plage, on n'a pas le droit de fumer, frérot. Abusez pas, bah, les... bah, Non, non, mais parfois... attendez. Non, mais abusez pas, les gars. Même dans la plage, Non, l'autre, il m'a dit... mais il y en a sur des plages où c'est interdit. Je te jure. Il y a des... Il y en a dans des plages où Non, c'est c'est interdit de impossible. fumer. Je te Des jure. plages où tu Je peux te pas jure, fumer. non. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas où je l'ai vu. Je l'ai vu, je pense, au Portugal ou en Espagne. C'était interdit de fumer, en fait. Parce qu'en gros, Il y en a, il me même dit si... c'est vrai Ouais, en plus. ouais, c'est vrai. Mais je te jure que c'est vrai. En Turquie, il y a des plages où tu peux pas fumer. Incroyable, mais vrai. Pourquoi tout ça? À cause des gens qui jettent leurs clopes? Ben, en fait, le problème, c'est qu'en France, on considère que la clope, c'est normal. C'est le quotidien de presque de tout le monde. C'est pour ça, on va dire, en France, pour nous, c'est devenu normal. Mais dans d'autres pays, on va dire, où c'est un peu, on va dire, encore tabou de fumer devant les gens, parfois les gens, ils sont obligés de s'isoler pour fumer, tu vois. T'as raison, Juste c'est pour devenu pas très déranger les tabou. autres. C'est vrai, c'est devenu très tabou. Il y a de moins en moins d'endroits pour fumeurs. Ah frérot, Londres, l'aéroport de Londres, Heathrow, on fait T'as pas escale genre pour un... aller à Los Angeles. La T'as pas vie eu de genre ma un... mère, il n'y a aucun coin fumeur. Ah ouais? Ah, Aucun c'est chaud. coin fumeur. Donc t'es obligé de sortir, genre, Tu de sors faire pas, ton t'es en embarquement. Ah ouais. transit. Quand t'es en transit, tu Ah sors pas. ouais. T'es obligé de faire ton embarquement et tout. Ah ouais, c'est chaud. Exactement. Il n'y Ah a oui. pas un coin fumeur. Et au bout du... Hein? En France, en France, dans la fonction publique, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Un peu comme disait Coluche. Ainsi, c'est donc toi, on peut pas te voler la pendule. Vous avez constamment les yeux dessus. Non, dis-moi. Non, en vrai, déjà de un, je suis pas titulaire, je suis non titulaire. Mais Donc, t'es bientôt fonctionnaire. Bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. C'est bien la bonne planque. Là, vous avez raison, les fonctionnaires, j'aime trop. Les fonctionnaires, 4 heures, c'est 4 heures. C'est moi qui te le dis. Ah non, mais les fonctionnaires, ils croisent ceux... Alors, ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent. Et ben, avance. C'est excellent. Alors, tu travailles dans quelle fonction publique, entre guillemets? alors c'est la fonction publique territoriale. Donc, Ah ouais. je sais pas si vous voulez que j'explique un peu ou Ouais, si les gens Meunier, tu connaissent. dors. Allez, vas-y, envoie la sauce. En gros, tu as la fonction publique d'État. Donc, c'est tous les tâches régaliennes, genre la justice, il y a quoi d'autre En gros, toutes les fonctions régaliennes. Ouais. Tu as la fonction publique territoriale, donc dans tout ce qui touche aux collectivités territoriales, départements, régions, comités de communes. Donc tout ça, c'est la territoriale. Et tu as la fonction publique hospitalière, donc tout ce qui est Ok. dans le médical, donc l'hôpital. Voilà. J'ai une question, frérot. Toi, Oui. en tant que fonctionnaire, est-ce que tu peux te dire qu'un professeur des écoles est fonctionnaire? Bien sûr. Absolument pas.
Bah, c'est Le professeur d'école de n'est pas un l'éduca- fonctionnaire. Le de professeur l'éducation nationale. d'école, les professeurs d'école, ce sont des gens dignes. Ils ne sont pas fonctionnaires. Les professeurs d'école, on devrait les payer 10 000 euros chaque mois. Parce qu'ils éduquent nos enfants à l'élever ces sales mioches. Et les professeurs, ils nous ont appris des choses dans la vie que même nos parents, ils nous ont pas appris. Comment on peut le comparer à des gens comme vous? Où vous êtes Alors- 40 à la machine, à café, là, avec des mugs, fonction territoriale. Le professeur, c'est pas un fonctionnaire. Ne confondez pas, mesdames et messieurs. Moi, je me rappelle encore Bah- de mon prof en CE1. Monsieur Chiron. Marquez le prof qui a changé votre vie. Moi, c'est Monsieur Chiron. Il m'a remplacé au milieu de terrain. Bassem, t'es pas bon devant. Replace-toi au milieu de terrain. Moi, c'est Monsieur Chiron. Moi. Voilà. Donc, toi, c'est Madame Monique, Madame Guillou, Monsieur Metz. On dédicace Madame Barbier, Monsieur Chicot. On dédicace Monsieur Dubroc, Monsieur Grégor, Monsieur Braiki. Ok. Voilà. Bon, non. Alors, la fonction publique, c'est bien. Wallah il-azim, tous ceux qui arrivent à y rentrer. Frérot, je comprends pas pourquoi les autres y mangent. Toi, tu mangerais pas. Explique-nous un petit peu l'argent public. On a vu un reportage qui est excellentissime. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est le fameux 3 000 milliards d'euros. Comment la fonction publique a été creusée. Ils ont fait un reportage où ils ont disséqué magnifiquement bien le service, un service qui te ressemble à toi, un service comme le tien. Ils l'ont disséqué pour savoir qui faisait quoi. Je le jure devant Dieu, on pouvait enlever les 3/4 de l'effectif. Et si tu rajoutes l'intelligence artificielle, eh ben, il n'y a plus un chat. Il n'y a plus un chat. Ouais. Bah écoute, t'as un petit peu raison sur certains points. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, t'as des gros branleurs, mais c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Que ce soit du simple gars qui travaille aux espaces verts à la grosse tête qui est à la tête d'une région ou d'un département. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, tu vas trouver des branleurs. D'accord. Donc, la fonction publique, est-ce que la fonction publique, aujourd'hui, est adaptée à la demande du public? On ne peut plus Alors- vous parler. On parle à des bornes maintenant. On ne peut plus parler aux gens. Vous vous Alors planquez déjà- tous. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour commencer, la fonction publique en France. Comment ça s'est passé à la base? Pourquoi la fonction publique, elle est telle qu'elle est aujourd'hui? À la base, tu avais, entre guillemets, deux idéologies. Tu as la fonction publique dite de carrière, Ouais, c'est-à-dire que tu passes un concours, ouais. tu deviens fonctionnaire. Et tu as la fonction publique d'emploi. Tu as un besoin, par exemple, pour gérer les routes, du coup, on emploie des gens. Sauf qu'à un moment, tu as deux hommes politiques que tu dois connaître, Charles Delmaz et Oula. Defer. Oula. Je sais pas si tu les connais. Chabandelma, le magnifique maire de Bordeaux, là. Ah bah ouais. Ah, Lui, ah bah ouais. lui, Eh il bah était oui. pour la fonction publique de carrière. Mais putain, Et mais Defer. lui et Gaston Defer à Marseille. Gaston Defer, c'est une mafia. Gaston Defer, il a inventé le fini parti. Il n'y a qu'à Marseille encore où les éboueurs, ils emploient le fini parti. Un Eh ben, je éboueur à t'explique. Marseille, il fait 2 jobs. La tête de ma mère. Un éboueur à Marseille, il travaille de 6h à 9h. Fini parti. Le reste, il fait des rapidos et il a bien raison. Gaston Defer, à Marseille, il a mis les mafieux, c'est les dockers et les boueurs. Donc oui, Gaston Defer et Chabandelma, ce sont des gens, des purs gaullistes, des gaullistes qui ont mis la fonction publique. Ouais, ils en ont fait un film de cul, frère. Ah ouais, oulala. En fait, je t'explique. T'as le Charles Delmaz, lui, il voulait quoi? Il voulait la fonction publique de carrière. C'est-à-dire concours, fonctionnaire, point. Alors que Gaston Defer, tu connais, hein, c'est le Sud, c'est mafia et compagnie. Lui, c'était non. En gros, non, lui, il voulait fonction publique, on choisit le gars. Tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé en France, c'est qu'ils ont choisi un compromis. C'est-à-dire que tu passes un concours et ça t'ouvre un marché de la fonction publique. C'est-à-dire que même avec un concours, tu n'es pas sûr d'avoir un taf. Hein. Tu passes le concours, ça t'ouvre un marché de l'emploi et là, bah, tu passes des entretiens puis ils te prennent. En gros, c'est ça. Donc, ils ont Ça trouvé veut un dire compromis. que quand tu passes un diplôme de la fonction publique, ça t'ouvre plusieurs
créneaux pour rejoindre des fonctions publiques, entre guillemets. Alors, est-ce que le diplôme de fonction publique, il existe? Où on a accès à la fonction publique avec quoi? Alors, donc c'est soit par des concours, Ouais. donc tu passes des concours. Donc à la base, tu prépares un diplôme, par exemple une licence, un master ou même un BTS. Après, la fonction publique, c'est très large, hein. Ça peut être même des techniciens dans les espaces verts, parce que ça dépend. Il y a vraiment plein de types de concours. Et après, ben, tu passes le concours et après, tu deviens titulaire. Cependant, maintenant, depuis ça fait même des années, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers et aussi ils ont assoupli la titularisation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de plus en plus de non-titulaires. Ils ont besoin d'un gars, ils ont besoin d'un gars, ils le prennent parce qu'ils ne trouvent pas ou parce que c'est un truc très spécifique. Donc là, pas besoin de concours. N'importe qui peut être embauché. D'accord, donc là maintenant, ouais, au lieu de chercher des titulaires qui s'agrippent à leur job, eux, ils préfèrent prendre des remplaçants, quoi, en fait, hein, c'est ça? Ben, en fait, l'avantage, c'est que si tu es non titulaire, ce sera en gros un CDI de droit public. C'est-à-dire que tu es en Ouais. CDI, mais sans être fonctionnaire. C'est bien et pas bien. C'est bien parce que tu peux négocier ton salaire sans respecter la grille des fonctionnaires, mais tu peux plus facilement te faire jarter. en gros. Alors, est-ce que, pour finir avec ça, est-ce que, mon ami, Ouais. Yes. est-ce que les avantages de la fonction... C'est quoi les avantages de la fonction publique aujourd'hui? Est-ce que ça a bougé au niveau de la retraite? Comment ça marche? J'ai appris qu'il y a des statuts un petit peu qui ont disparu. Je pense à ce statut de cheminot, il n'existe plus, hein. Le statut de cheminot, je crois qu'il n'existe plus, hein. Ah, je peux pas te dire. Avant, C'est quand tu possible. rentrais à la SNCF, arrêtez-moi si je me trompe, hein, si tu avais moins de 25 ans, tu pouvais bénéficier du statut de cheminot, c'est-à-dire retraite à 55 ans, ainsi de suite. Ouais, ouais, il existe. Voilà. Donc, dans la fonction publique, est-ce que ça existe? C'est quoi les avantages qu'on a, frérot? Alors, les avantages, en tout cas, c'est pas le salaire. Ouais, bah oui. Euh, Effectivement, il n'y a pas beaucoup de stress au travail. Ça dépend des métiers, hein. Ça dépend des métiers. Mais disons que si tu es un loup et que tu vas dans la fonction publique, tu t'amuses. La Tu fonction t'amuses. publique, c'est très ressources humaines. Ah, c'est ça, frérot. Bah, ça C'est la dépend, vie ça de dépend. bureau, quoi. C'est la vie de bureau. Après, le truc, c'est que tu as... Encore une fois, ça dépend des services, ça dépend de où tu es. Tu as des endroits où ils charbonnent, tu as des endroits où ils charbonnent moins. Mais c'est Attends, il y a vraiment... Rachida. Rachida, elle te Ouais. dit, il n'y a pas beaucoup de stress, viens bosser avec moi. Tu verras. Non, Rachida, toi, t'aimes plus ton métier que les gens. Toi, t'es la lourde de service, toi. Toi, t'es celle qui parle boulot le week-end. Tu casses les couilles, toi, Rachida. La fonction publique, vous n'avez pas d'objectif. Vous mentez comme vous respirez. On t'applaudit, t'es un bon. Wallah, t'es un bon. Mais par contre, je te jure, Bassem, Tu fais je te jure, combien le Bassem, mois, Aïchik, frérot? Ouais. le mois, je suis pas beaucoup, je suis à 1008. Et, ton appartement?
Il est pris en charge ou... Non, bah non, bah non. 10 semaines, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment ça? Bah, du coup, je vais voir ma famille et tout, tu vois. Non, mais pourquoi on vous Hein. donne autant? Mais je te dis, parce que je suis à 39 heures. C'est Ouais, des quelle douille, ARTT, tu vois. quelle douille ce Ouais. 39 heures là. Quelle douille. Alors, Bass, les infirmiers en avantage, on n'a que la sécurité de l'emploi. Oui, Mohamed, vous avez la sécurité de l'emploi, c'est vrai. On licencie dans la fonction publique, frérot. Bien sûr, C'est bien vrai? sûr. Ouais, moi, je suis en CDD, hein, je suis pas en CDI. Hein. Non, non, non. Mm. Non. Moi, je te parle. Est-ce que les Ouais. licenciements économiques existent dans la fonction? Absolument Bah, pas. chez les non-titulaires, et vu qu'il y a de plus en plus de non-titulaires, ben, On renouvelle coup, pas oui. les contrats. C'est ça. On est d'accord. Donc, on fait Ouais. plus passer les gens en titulaire. On fait des C'est ça. contrats précaires et on les arrête. Absolument. Ah, c'est Tout à des fait. remplacements. C'est pas des licenciements. Alors, toi, tu es à 1800. Il y a AH qui me dit que tu es une catégorie C. Alors, non, je suis catégorie B. Catégorie B. Est-ce que Ouais. c'est vrai que les titulaires, ils sont intouchables? Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, d'accord. D'accord. Ok, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu envisages? C'est un CDD de combien de temps que tu as? 2 ans. 2 ans. Tu travailles depuis combien de temps? Depuis, je veux dire, là où je suis actuellement, Ouais. depuis avril dernier. Ils vont te prolonger ou pas? Je sais pas, a priori, je sais. Franchement, je peux pas te dire. Après, moi, je bosse vraiment. Ça va. Je te jure, je bosse à mort. Mais Je suis c'est un pas bosseur. grave, frère, c'est pas Ouais. grave. Il y en a qui bossent, d'autres ils ont trouvé la planque. Moi, je suis pas jaloux, frère. Hein. D'autres ils ont trouvé la planque, d'autres ils travaillent. Frérot, je t'explique. Moi, le monde du travail, je le connais super bien. J'ai connu des gens, regarde-moi, dans la même usine, Wallah, je le jure devant Dieu, dans la même usine, j'ai connu les deux cas l'extrême. Xavier, le plus grand branleur que la Terre elle est faite. Et ça, tout le monde le sait. Quand tu le voyais dans les couloirs marcher avec ses dossiers, tu te disais, le mec, il est tout le temps pressé. Tu l'appelais, il disait non, je suis pressé. En fait, il nous a avoué que c'était une ruse. Toujours faire croire que tu es pressé. On avait Xavier. Et de l'autre côté, on avait Roberto. Un ouvrier, Ouais. un simple ouvrier, qui, quand il était en congé, Roberto, tu sais ce qu'il faisait quand il était en vacances? Mhm. Il passait à l'usine, boire le café, voir si tout se passe bien. La putain de tamam, c'était un P1. T'as un coefficient de 145. Tu viens pendant les vacances sur le quai voir si tout se passe bien. Wallah, wallah, je l'ai vu de mes yeux. T'es un P1, t'es un des frères, mais les frères, mais moi je vous dis, vous en connaissez tous un comme ça, fanatique de son boulot. Vous en connaissez tous un comme ça. Les mecs, moi, celui qui me tue le plus, c'est celui qui maudit le patron toute la journée. Mais c'est celui qui gratte le plus le CE. Il emmène ses mioches de merde à chaque sapin de Noël par la boîte. Alors que c'est le premier à cracher dans la boîte. C'est le premier. Demain, la boîte, elle n'existe plus, il se pend. Il va dans sa grange et il se pend. C'est chaud. Ouais. Alors, il y en a, ils disent oui, tu peux aimer ton taf, mais professionnalise pas la profession. Oh. Après, moi, j'ai quand même des objectifs, tu vois, genre des Quel des- objectif, toi? De pas Ah trop non, mais dormir à 3 heures? Quel objectif t'as, Rouya? Hachem, parle-moi pas d'objectif. Non. Fonction publique, frérot. Bassem, tu sais, j'ai déjà travaillé à l'usine, j'ai même fait Reaper. Je connais tous les tafs, tu vois, j'ai fait pas mal de tafs. Hmm. Là, effectivement, c'est un travail plus intellectuel. Je suis d'accord avec toi. Peut-être tu comprends pas, mais en gros, l'idée, en tout cas, moi, je travaille pour l'intérêt général. Mais c'est Pourquoi bien. j'ai choisi le public? Je te dis pourquoi j'ai choisi le public et pas le privé. Ouais. Et surtout aussi,
Je voulais pas travailler dans l'immoralité, tu vois, dans le sens où Vas-y, je veux commence pas pas à arna- casser les burnes, toi. Hein. Ouais, je voulais pas travailler à la banque parce que je fais riba. Non, non, Je non, voulais non, pas. non, 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 frérot, non, 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 excuse-moi, non, non, excuse-moi, non, non. excuse-moi. C'est pas du tout ça. Non, Moi, je non, suis mais pas contre attends. le prêt. Oh. Il faut rectifier une chose. T'as ma parole d'homme que je te pointe pas du doigt parce que tu travailles dans la fonction publique. Rouya, Rabbi Zidek, t'as trouvé la planque. S'il y en a, ils aiment bien se casser le dos et se casser le cul pour rien. Moi, à 20 ans, à 19 ans, je travaillais chez UPS. J'ai 2000 mois et je bombais le torse devant mon père. Je fais 2000 euros. À 50 ans, tu te vois décharger encore, toi, là? Il m'a haïchen comme ça, il m'a coupé les jambes. Bah, il a raison. Voilà, effectivement. frérot. Donc, des fois, mieux vaut être pas beaucoup payé, mais être dans C'est une ça. planque. En gros, je préfère être moins bien payé et genre pas me Tiens, casser le dos. on En va gros, poser c'est la ça l'idée. question. Si t'es là, Ouais. Pocho, Aïchik, un petit sondage. Moi, je fais partie des gens, je préfère le taf dur, mais qui paye. À choisir entre un taf dur qui paye bien et un taf où t'es pas fatigué, mais qui paye normal, vous choisissez quoi? Moi, je choisirais le taf dur. Demain, à Saint-Étienne, on ouvre les mines, on me donne 10 000 euros par mois. Wallah, j'y vais. Allez, hop, allez. Allez, hop, allez. Alors, on va faire le sondage et vous allez me dire, il y a des gens comme le frère, tu as un excellent équilibre de vie. Faut dire la vérité. Tu as des horaires de bureau, mon frère. Tu dors la nuit. Tu manges à midi. Tu manges tes 3 repas par jour. Tu fais ton sport à 18 h le soir, mais c'est jackpot 2000. Tu sais, c'est quoi les meilleurs horaires de l'univers et de la galaxie? 8-16 heures. Ouais. 8-16 heures, c'est les horaires de fonctionnaires. C'est les meilleurs horaires de la galaxie pour l'être humain. Tous ceux qui travaillent de nuit, tu vois les chefs d'équipe qui bossent de nuit depuis 20 Ah oui. ans, Hakallah, ils ont 40 ans, on dirait ils ont 75 ans, frère. Bah ouais, ça là, tu vois. Mais bien sûr, mais il y en a, ils ont fait ce choix de vie. Bien Moi, sûr. j'ai fait les 5-8 toute ma vie, j'ai fait les 3-8. Moi, dans ma vie, j'ai fait les 2-8, les 3-8 et les 5-8. Rouya, les 5-8, ça paye, oui, certes, mais starfallah. Va voir les horaires. 2 jours du matin, 2 jours de l'après-midi, 3 jours de nuit. Ouais, le travail de nuit, Voilà. c'est pas fou. Quel type de taf préférez-vous? Allez répondre au sondage. Travail difficile, bien rémunéré ou un travail facile, mal rémunéré. 66-34 pour l'instant. Bon, ok. C'est un bon métier. Frérot, tu peux évoluer dans ton métier? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je peux évoluer. Là, je te dis 1008, ben, après j'aurai beaucoup plus une fois que j'aurai prouvé avec Bien sûr. ce que je sais faire, en sachant, je te cache pas, et tu avais totalement raison sur, tu disais un peu les travails de, entre guillemets, blancs et de arabes, tu vois. Mais est-ce que j'ai raison? Frérot, toi qui es au cœur de la meule, je suis un fou ou pas? Pas du tout. Merci. Je te jure, Merci. j'ai fait des études, mais j'étais naïf, tu vois, quand j'étais plus jeune, tu vois, mais j'aurais pas dû choisir cette C'est filière-là parce que normal. C'est la planque. Tu vas en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Les planqués, c'est des Tunisiens. Pourquoi en France, c'est pas les Français? C'est leur planque. Les Sophie, les Marjorie. Celle que quand tu l'appelles au téléphone, elle te répond « Bonjour !»« Bonjour !» Celle qui prend des cours de tai chi. On en connaît tous une, tu vois, une Mireille, ressources humaines. Elle, là, cette femme-là. ouais. Donc, c'est leur planque à eux. Wallah, c'est leur planque à eux. Elle a un gamin de 19 ans, elle est divorcée, elle est inscrite sur Mythique, elle prend des cours de tai chi, elle fait de la zumba. Mais ouais, on les connaît, ces profils-là. Je les déteste, moi aussi. Bonjour! En tout cas, Tu sais, celle, la boîte à sac, grand-mère la vache. Elle, là. Donc, c'est très important, la fonction publique. Moi, si j'avais pu enquis dans la fonction publique, wallah, j'aurais enquis. Retraite assurée. Retraite assurée. Certes, tu touches pas des 1000 et des 100, mais si tu te démerdes, tu fais un petit commerce à côté ou un petit ménique,
tu touches ta fonction publique normale, tu ouvres un petit hanout ou un petit truc comme ça. Après, pour évoluer dans la fonction publique, monte là-dessus et fais l'avion, t'es un gris, t'es un arabe. C'est tout. T'es un arabe. Les planques, c'est pour les blancs. C'est des métiers de blancs. C'est tout. La mairie, c'est Mireille qui a l'accueil. C'est surtout pas Souad. Non, mais puis quoi encore? Il faut trouver ça normal. Il y a des métiers de blancs, faits pour les blancs, c'est tout. Et tous ceux qui diront le contraire, c'est des utopistes. Il y a une préférence nationale dans certains métiers, et je trouve ça normal. Vous avez un problème avec ça? Je trouve ça normal. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est de se tourner vers les sciences, parce qu'au moins les sciences, c'est tu sais pas. T'es bon, t'es pas bon. Et là, il n'y a pas de t'es ci, t'es ça. Les sciences, c'est ça l'avantage. Ouais. Alors, il y en a un qui me dit, Robert De Niro, il me dit Vinci Autoroute, à 55 ans, t'es à la retraite si t'es intelligent. Mais frérot, déjà, faut rentrer à Vinci. Tu crois que tu rentres à Vinci comme ça? Moi, je connais un mec qui travaille à Eiffage. Frérot, son rêve, c'est de rentrer à Vinci. Vinci, c'est fini. Vinci, maintenant, ils prennent que des entreprises, des sous-traitants. Vinci, c'est terminé. Vinci, c'est le must. C'est le must de chez must. Tu rentres pas comme ça là-bas. Il n'y a que des planqués. Mais les planqués, ils protègent les planqués et ils ont raison. Ils ont raison. Les planqués... On peut toujours essayer de suivre le rythme. Stop. Ou décider de trouver le sien. Découvrez toute notre gamme mobilité électrique chez Decathlon. On travaille une pure souche. Sur la vie de ma mère, on faisait des poulies d'ampères pour voiture. Donc on avait des presses. Le taf, c'était 1200 par nuit. Je travaillais avec lui, il montait jusqu'à 1500. Alors que si on pouvait gérer, on pouvait s'arrêter 1 heure avant. Tous les blancs, ils étaient arrêtés 2 heures avant. Ils cassaient la croûte. Normal, moi, j'étais avec Mohsen, le fils d'Up, en train de faire 1500 pièces. Pourquoi tu fais 300 de plus? Qu'est-ce que tu veux faire, Bassem? C'est ça, le travail. Putain. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? 1500 frérot, viens, on sort, on fume une clope, on prend une pause. Tous les intérimaires qui sont passés chez lui, ils ont failli lui niquer sa mams. Voilà, frérot, c'est ça. C'est ça. Il faut laisser le travail aux gens qu'ils aiment. Il faut faire ton travail. Pas plus, surtout pas moins. Bah, du coup, moi, j'ai déjà travaillé en SD en tant qu'opérateur. C'est un travail, l'été avant de reprendre les études. Et t'avais un nombre de pièces à faire. Et moi, je venais d'arriver. Ah ouais, ouais, frérot. Ouais, donc je venais d'arriver, et puis t'as les collègues, ils m'ont dit, en gros, si tu fais pas un nombre de pièces, ils vont te virer direct. Du coup, moi, j'ai charbonné, et j'ai été finalement, je me suis retrouvé en avance. J'avais 2 heures d'avance sur tout le monde, du coup, je me suis arrêté. C'est ce que j'ai fait, je me suis arrêté, et puis voilà. Tu t'es arrêté, mais frérot, je t'explique, le travail, c'est comme ça. Bon, bref, c'est comme ça, c'est très important. Après, toi, c'est bien que tu travailles dans ce corps de métier-là. Franchement, n'aie pas honte de travailler dans la fonction publique, entre guillemets. Après, c'est quoi le domaine? Tu nous as pas dit, frérot, exactement. Dans le numérique. Sois plus précis. Après, je vais pas non plus, tu vois... Ah, tu veux pas te griller? Tu vois... Alors, oui. attends. Alors, reste avec moi, frère. Allô? Hatim, salam alaikum, frérot. Frérot, ça va bien? Alhamdoulilah, sois le bienvenu. Donc, on est avec le frère Salam de la alaikum. fonction publique en bas. Salam. Hatim, mashallah, frère Maghrabi, Rabbi Zidek, 22 ans, chargé d'affaires à Vinci Autoroute. T'es rentré comment, 29 ans. 29 ans, frérot. Chargé d'affaires en tant que responsable de projet national chargé d'affaires. T'es un Arbi, il y a plus en plus d'Arabes avec nous. Exactement. Bon, d'accord.
Explique-nous un peu. Alors bon, moi frérot, c'est pas Vinci Autoroute, mais c'est Vinci. Tu vois, après on fait un peu de secteur des télécommunications. D'accord? Auparavant, j'avais travaillé, tu sais, un peu dans une filiale, tu sais, un peu comme pontiste, tu vois, dans les rénovations des ponts et tout. Et alhamdoulilah, tu vois, franchement, il y a de plus en plus d'Arabes avec nous en tant que chef de projet. On a des conducteurs de travaux et tout. Franchement, Regarde tu vois. les Arabes en commentaire. Ils branchent les câbles d'un PC. Il a branché la machine à café. Il y en a un, il a dit il travaille dans un cybercafé à la plage du pont. Wallah, il azim, les Arabes, vous êtes jamais contents. Le frère, il est chez Vinci. Bah, bien sûr. Tu sais, il est Alors, frérot, explique-nous, c'est quoi t'es chargé d'affaires en quoi? Tu fais les affaires ou t'es chargé d'affaires? Alors, en fait, tu vois, les postes chargés d'affaires, en fait, si tu veux, je m'occupe d'un portefeuille, d'un budget, tu vois, sur certains projets. En fait, si tu veux, on a des agences un peu partout en France et tout. Tu as des appels d'offres qui sont faits par des clients. Ouais. Et moi, mon travail, tu vois, c'est d'en gros ramener les projets à la boîte. Ouais. Ensuite, tu vois, tu fais le projet, donc tu fais la mise en place, les planifications, tu prends des sous-traitants ou de l'interne. On a aussi beaucoup d'internes. Et voilà, tu fais le projet en fait de A à Z jusqu'à la livraison. Donc tu suis tout le cours du projet. C'est bien, frère. Wallah, c'est bien. Et tu travailles en déplacement, t'es assez mobile? Alors en fait, moi, donc du coup, avec mon poste, tu vois, je suis responsable national. Mais en dessous de moi, sur chaque agence en France, tu vois, tu as des conducteurs de travaux. Donc, tu veux, j'ai plus besoin de trop bouger, à part des réunions sur Paris, des trucs comme ça, c'est des grosses réunions en présentiel. Sinon, tu gères au téléphone et des mails. Hein. Bah, c'est bien, wallah azim. La plupart du temps, t'as pas besoin de bouger, tu vois, à part les très gros projets, tu vois, comme les viaducs, on en a fait quelques-uns, des rénovations de viaducs et tout. Ça, c'est des trucs où tu sors un peu sur le terrain voir les gars. Sinon, tu fais du dépôt. Ou tu fais même du télétravail, tu t'arranges, tu fais du télétravail. Et alhamdoulilah, franchement, il y a de plus en plus de Harbi. J'en connais un Harbi comme toi. Il s'appelle Samir. Il va à la salle avec moi. Et ben, il prend plein de produits. C'est un syndicaliste dans une boîte de lait laitier. Ils le connaissent, les gens. Il a la planque. Rien qu'il monte sur Paris, il fait des réunions. Rien qu'il va à la salle de muscu, il se pique. Un syndicaliste. Il a niqué tout de Danone. Toutes les meufs de chez Danone, il les a pignées. Ah merde, j'ai dit la boîte. Bref, il me pardonnera, le frère Samir. Bon, non, mais ça, je vois lequel c'est. Bien. Wallah, vous avez bien enquis. Alhamdoulilah, comme je disais, tu vois, il y a de plus en plus d'Arabes avec nous, tu vois. À un moment, ils ont même ramené des gens du bled. Et là, tu vois, les gens, commencent un peu à se réveiller. Donc, on commence à venir nous aussi, ceux de France. Et voilà, franchement, moi aussi à l'époque, tu sais, je disais, ouais, c'est des boîtes, ils prennent que des Français, et Ouais, ils prennent que des... Moi, ce qui est extraordinaire, pour revenir à la fonction publique du frère, c'est une blague où il y a des syndicalistes dans la fonction publique. Mais pourquoi faire? Qui c'est qui va se faire virer? Pourquoi il y a des syndicalistes? Pourquoi il y a des syndicalistes dans la fonction publique? C'est quoi leur fonction? Alors du coup, moi, là où je suis, il n'y a pas de syndicalistes parce on fait pas le chiffre. Tu sais, faut un certain nombre pour avoir un délégué syndical, c'est comme dans le privé. Et du coup, nous, on n'a pas ça, donc je pourrais pas te parler d'un sujet que je maîtrise pas bien, tu vois. Il y en a un, il m'a dit, t'imagines, tu restes toute ta vie dans un bureau en fonction publique, mais Younes, wallah, il y en a de père en fils. Il y en a dans la fonction publique, ils ont fait rentrer leur enfant. On appelle ça agent administratif. Il y en a, ils sont dans la fonction publique, ils bougeront jamais. Il y a des mecs de mon quartier à Léo-Lagrange, ils travaillent encore à la médiathèque, fonction publique depuis 25 ans, et ils sont bien comme ça. Alors, t'as pas mal de fonctions publiques, on en revient, tu vois, à Gaston Defferre. Ouais. L'idée, c'était aussi de faire un peu de clientélisme, et le clientélisme, il est là. Et c'était de faire, en gros, engager le fils
ou surtout dans certains quartiers, c'était aussi acheter la paix sociale. Acheter la paix T'as- sociale, bah, c'est normal, le frérot, acheter la paix sociale. Il y a une nouvelle médiathèque qui ouvre dans une ville. Bah, on va prendre les cafards qui ont un cerveau. On va surtout, tu vois, c'est pour ça que tu vois dans la fonction publique, tu vois plus. C'est très générationnel. T'es Il n'y obligé, a en fait, pas, t'es il obligé. n'y a pas, Ouais. il n'y a plus de jeunes rebeux qui rentrent dans la fonction publique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes et ils sont abrutis. À l'époque, les Maghrébins lisaient, réfléchissaient. Ils avaient une éloquence dans la parole digne de Jean-Baptiste de Poquelin, dit Molière. Donc ils pouvaient rentrer dans la fonction publique. Ils arrivaient à Balnave. Maintenant, vous balnavez plus, tellement que vous avez de la boue à la place du cerveau. À l'accueil de la mairie, ils vont te faire des signes de Joule. Mais c'est réel. Regardez les statistiques. La tête de ma mère, les gamins ne rentrent plus dans la fonction publique parce qu'ils n'ont plus de cerveau. C'est tout. Je mens ou pas? C'est fini. Les Latifa, les Souad qu'on réussit à Anki, les Abdellatif du pôle jeunesse et tout à la mairie. C'est fini ça, les Latif. C'est fini. Il n'y en a plus. Je mens ou pas? Est-ce que Non, je t'en as mens? encore. T'en as encore. En vrai, t'en as encore. Non, T'en mais as des encore. Pas nouveaux. beaucoup. Des nouveaux, des jeunes. Dans Ah, la des fonction jeunes. Ouais, publique, j'en vois tu pas en as trop. plus. J'en vois pas trop. Ah, la Effectivement, fonction publique, c'est plus les anciens, hein. Il y en a un, il m'a dit, dans le 93, si tu parles de qui? Ces animateurs? Ces animateurs dans les centres aérés du 93 qui prennent les mains des petites maghrébines de 5 ans, qui les mettent dans les mains de Moussa qui a 5 ans et qui snap et qui dit ouais, ils sont trop mignons. Tu parles de cette fonction publique de merde, ces animateurs qui apprennent à danser le charro à nos enfants? C'est des hayaouans, nos enfants, nous? Une vidéo snap, tu vois ton fils en train de faire du charro. Ben attends, il faut arrêter avec ça, là. Hein. Donc, aïchkoum, les frères. Hein. Fonction publique ou pas, je pense qu'il y a des choses à ne pas dépasser. Mais par contre, Bassem, je vois beaucoup de messages qui croient que je fais rien ou Mais je vais un tu peu les enfiles. expliquer. Non, mais si tu veux, je peux un peu expliquer rapidement. Mm. Et ça se rapproche un peu du frère Maghrebi. D'ailleurs, moi aussi, je suis un Marocain, pareil. Ouais. En gros, l'idée, c'est pareil, il y a de la gestion de projet. En gros, on te donne un budget où tu dois trouver justement de l'argent, donc des financements. Donc, par des appels à projets, je sais pas si c'est quoi les appels à projets. Oui, je vois à peu près ce que c'est. C'est- Mais c'est vrai qu'il y a un commentaire important. La vraie fonction publique, c'est ceux qui sortent de l'ENA, de Sciences Po et des grands corps. C'est vrai. Non, c'est que- la haute. Ça, c'est la haute, C'est la c'est haute la fonction haute fonction. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une école de Ouais. haute fonction publique. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien. Moi, je pense qu'il faut continuer. Regarde le frère de Vinci. Vinci, avant, tu C'est ça. touchais pas en rêve. Hein. Vinci, avant, pour un Harbi chargé d'affaires comme lui, mais c'était de la science-fiction. C'était un martien, lui, là, hein, à l'époque. Hein. Maintenant, ils enquillent de plus en plus, parce qu'il y a des corps de métier qui se renouvellent pas, les frères. On va manquer de manœuvre. Mon ami, c'est fini. Eh oui. Il y a des métiers où que il y a plus, les jeunes ne veulent plus faire ces métiers-là. Mon frère, il y a des métiers qui sont compliqués. Mais si tu te démerdes sur la vie de ma mère, tu peux dégager 7 000 € par mois. Et t'as ton entreprise. Et t'as un carnet de commandes plein. Mais faut y aller au combat. Couvreur zingueur. C'est recherché comme tu peux pas savoir comment. Couvreur zingueur, les gens qui refont les toits. C'est vrai. Tout le monde en cherche. Vous savez pourquoi, mesdames et messieurs? Parce qu'il y a un calcul qui a été fait sur la construction de certaines maisons. Il y a un boom économique sur les toits qui va arriver là dans pas très longtemps. Comme les ascenseurs, vous vous rappelez, les ascenseurs commencent à chercher à mort parce qu'il fallait faire la maintenance des ascenseurs tous les 20 ans. Couvreur zingueur, là, toutes les maisons, elles doivent changer leur toit. J'en connais un, wallah, il m'a dit, Bassem, je suis plein jusqu'en février 2026. 26, 26. Il me dit, si je veux, je fais du noir, je me fais des couilles en or.
Il est obligé d'aller en Pologne, en Roumanie, aller recruter les gens là-bas. Qui c'est qui a fait la terrasse Franck Caissier? Ma terrasse, la Mostah, achetée avec l'argent du haram, du loto sportif, grâce à Franck Caissier, qui nous a ramenés jusqu'en finale. Qui c'est qui est venu? C'est un Roumain. La tête de ma mère, c'est un Roumain, il est venu. L'étanchéité, c'est un Roumain qui est venu me le faire. Attends, ça y est, c'est fini. Et mais couvreur, c'est très dur. C'est compliqué. Mais c'est un métier compliqué, mais c'est un métier où tu sors de l'argent, frère. Oh oui. Mais à choisir, toi, dans la fonction publique, certes, tu es à 1800 € chaque mois, tu connais tes dépenses, tu sais ce qui te reste, tu sais combien tu peux mettre de l'argent de côté par an, mais au moins, tu te casses pas les couilles. Tu as toujours les mêmes horaires, tu pars pas en déplacement. Elle est belle, quoi. Tu vas manger à la cantine. J'ai des déplacements un petit peu, mais j'ai des déplacements. 9 maillots à la cantine, hein. C'est comme dirait. J'ai pas de cantine. J'ai pas de cantine, mais j'habite pas loin. Tu vois. Oh, bah, très bien. En tout cas, merci les deux. Hein. Merci d'être passés. Vous êtes des bons, les frères. Merci d'être passés, de nous avoir parlé de ça. C'est très, très important. 9 maillots à la cantine. On vous connaît, les gars. 9 maillots à la cantine. Aïe, 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 aïe. Ouais, ils recrutent à l'étranger maintenant. Bah oui, ils recrutent à l'étranger. Ils n'ont pas le choix. C'est quoi ça? C'est quoi cette vidéo, Pocho? Ah, c'est la voiture qui a explosé. Ah ouais, je l'ai là, elle est là. Ah, attends, je la télécharge, enregistrer. Voilà. Voilà. C'est un truck là. Un bâtiment Trump. Il s'est passé quoi, les gars? Quelle voiture bélier, frérot? Quelle voiture bélier? Tu me parles d'une voiture bélier, frérot, là, j'arrive pas à te suivre. Quelle voiture bélier? Alors, attends. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Bon, regarde comment elle a explosé. Chap, chap. Chap, comment elle a explosé. Ah ouais. Copy. L'être humain, moi, il me donne envie de gerber. C'est pas possible de voir ça. Je lui aurais donné un coup de sabre, je l'aurais découpé en deux. Vous respectez pas des institutions vieilles de 200-300 ans. Je vais pas toucher la chaîne. Je vais pas toucher la chaîne. Des Français, hein, des enfants de catins de Français. Hein. Wallahi l'azim, je lui mets un coup de sabre en pleine tête. Encore un Norvégien, bien sûr, le frère à Björk. Pareil, voilà. Voilà, sale fils de... Sale fils... C'est un métier ce qu'il fait là. Casse-toi, sale métèque. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Bon, au fait, hein, les gars, faut que je vous montre une vidéo. Il y a le Wakanda Forever. Ils commencent à nous casser les couilles sur Twitter. Eux, ça fait longtemps. J'ai pas fait la bagarre avec eux. Wallah il adim. Tiens, Poncho, j'ai envie de voir ça, là. Renvoie-moi ça, Aïchik. Alors, attends, elle est où, cette femme-là? Une vidéo où il y a une femme, elle a eu une altercation, là, avec... je l'ai mis sur Snap. Elle a eu une altercation avec un... Attends. Je sais pas si tu l'as, cette altercation. Avec un Renoir, et la meuf, elle lui dit, c'est toujours les mêmes. Et lui, il dit, ah, racisme et tout le reste. Et tout le reste. Bah attends, excuse-moi, hein, les pilotes de Formule 1, c'est pas vous, hein, je crois.
Alors attends. J'arrive pas à retrouver cette vidéo là. Je vais essayer de la retrouver. Ouais? Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, d'accord. L'entrée. L'entrée, c'est là-bas, madame, je vous ai dit. Exactement, un truc comme ça, là. Un truc comme ça. Alors. Ouais, toi aussi, t'es apprenti chef de chantier. L'autre, il me dit, je suis chef de chantier. Tu me fais penser, toi, à mon cousin qui, Wallah. Hamilton, ouais, mais Hamilton, ça va, les gars, Hamilton. Hamilton, vous voyez ce que je veux dire. Voyons. Heureusement, exactement, mon frère. C'est exactement ça. Enfin, je sais pas, faut que je la trouve, cette vidéo. Il faut que je la mette. Alors, on va parler un petit peu. Alors. Des priorités Heureusement. Lewis Hamilton, Zama. Lewis chez Ferrari. Par contre, il y a un pilote, l'Algérien, il est excellentissime. Allô? Allô, salam alaikum, frérot. Salam. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, toi, mon frère. Sois le bienvenu, mon Franjo. Merci, mon frère. Barakallahu fik. Ouais, Rafik. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont tout arraché dans les pétards, frérot? Là, n'importe quoi. Il y a une petite de 7 ans qui est morte. Je crois qu'il y a une petite... Ah bon? La tête de ma mère, je crois qu'il y a une gamine à Lyon qui a été blessée de 7 ans. Il y a une gamine à Blon, je crois, qui a été blessée par des tirs de mortier. Vous vous rappelez ou pas? Qui c'est qui l'a vu, ça? D'accord. Alors hier, j'ai vu des vidéos où il y avait des mecs qui allaient en Allemagne, là-bas, je crois. Hein. Ils allaient en Allemagne, ils allaient acheter des pétards. C'est très grave. 2 ans à Bellecour, c'est une blague. À Bellecour, la petite de 2 ans, putain, les mortiers. C'est venu d'où, les mortiers? C'est venu à la mode d'où? Snap, hein. Qui c'est qui les vend, ces mortiers, frérot? Je sais pas du tout. Je pense que des gars, ils ont des fournisseurs. Et je connais les plans sur Snap et tout, tu vois. Putain, je pense, hein. C'est incroyable, mais vrai. Hier, toi, est-ce que tu étais en ville? Non, même pas. J'étais à la messe. Tu étais à la messe? D'accord. Ouais. C'est quoi ça? Attends, on va regarder cette vidéo, là. C'est quoi? En Allemagne, ils tirent en pleine rue avec une arme automatique. Pour fêter le réveillon. D'accord. J'ai vu une voilée de merde aussi. Une voilée de merde aussi, j'ai vu. Voilée, maquillée comme une voiture volée. Avec une arme. La vie de ma mère, elle tirait en l'air pour le jour de l'an. Fallait voir les commentaires, tu te crèves les yeux. Elle a trop un super style. Putain, machallah. Faut pas tourner autour. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Comment veux-tu ne pas envoyer l'armée, la BOPE et déposer les cadavres devant chez leur mère les vaches? Ouais. Regarde-moi ça, au quartier, frère. Hein. T'imagines, frérot? Allah, c'est chaud. C'est très très chaud. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces putains de pétards de merde? Wallah, frère, c'est venu à la mode dans les mariages, ils les utilisent. Ça, eux, là, tu vois ces gens-là, moi, ces gens-là, fusil à lunettes, sniper sur les toits,
Mais qu'est-ce qu'on attend dans cette société européenne de merde? Les gens, ils se baladent avec des calibres, ils croient que c'est le Far West. Ce mec-là, les yeux de ma mère, je suis un sniper, je lui mets une en pleine tête. T'es là, tu viens tirer sur les gens comme ça, là? Ouais, surtout qu'il y a des gens qui dorment, ils traitent des métaux, tu sais, il y a des tarones, il y a des hajas et tout. Aïe, 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 aïe. Dans le quartier, comme ça. Non, mais dans le quartier, frérot, le pire, c'est que il va devenir une légende en faisant ça. Toutes les gamines, elles vont triquer. Elles vont triquer sur Ah, lui. les gamines, ouais. Mais frère, on les connaît, tous ces gens-là. Les générations d'aujourd'hui, ouais. Génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, il y a Players qui me dit je suis blanc, bonne année à vous, mais c'est toujours les mêmes qui foutent la merde. Ouais, d'accord, ok, frérot, d'accord. C'est toujours les mêmes. Et puis, moi aussi, je peux rentrer dans les clichés. Hein. C'est toujours les mêmes qui violent. C'est toujours les mêmes qui font la sieste avec leur fille. Alors, montre-moi ça. Lui, là. C'est vrai qu'en Allemagne, en Allemagne, tu peux les récupérer. Les Allemands, ils ont enlevé la Luftwaffe, mais ils ont laissé leurs missiles. Regarde-moi ça. Il va s'arracher la main, ce connard. C'est un missile, le truc, regarde. Oh là 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 là. Imagine, ta mère, elle est là. Imagine, c'est chez toi, il y a ta fille, elle dort, ton fils, il dort. La tête de ma mère, c'est une arme de destruction massive. Chab, il a tiré dans une fenêtre, elle est venue dans une chambre, elle a pris feu immédiatement. Regarde-moi ça. Non, mais qu'est-ce qu'ils... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vous rigolez, vous, en plus? Vous rigolez, en plus, vous? Alors, réveillons à Berlin. C'est à Berlin, en Allemagne, bien sûr. C'est qui? C'est des immigrés, ouais, faut voir. C'est des immigrés qui ont fait ça. Des immigrés s'amusent à tirer un feu d'artifice en direction d'un appartement. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en prison? Qu'est-ce qu'on attend? C'est toujours les mêmes métèques. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre ces merdes en prison? Ils sont en Allemagne, ils viennent avec un statut de réfugié. À la fin, ils sont mieux habillés que nous et ils nous enfilent et sans vaseline. Et ils brûlent nos appartements. C'est quoi ces gens-là, là? Putain, l'espace Schengen, c'est un scandale. Non, mais... Il vise bien en plus, hein, le bâtard. Regarde-moi ça. Hein. Il vise bien. En direction des maisons, il vise. Il vise cette tête à claque. Frère, c'est tentative de meurtre. Ça, faut les juger tentative. Il vient de viser un appartement, frérot, là. Inch'Allah que Polizei de Berlin, Inch'Allah ya Rabbi qu'il l'attrape, lui, là. Là, c'est une tentative de meurtre. En plus, c'est un métèque. Donc, on va pouvoir le charger. Mais chargez-le bien, lui, hein. Lui, c'est pas Jürgen, lui, hein. Lui, c'est un réfugié qui va engrosser des Allemandes. Il va niquer le métissage. Faut lui mettre 20 piges de rate, lui, à lui, là. 20 piges de prison, lui, hein. Putain, tentative de meurtre. Tiens, tu regardes ici, là. Ça a cassé la fenêtre tellement c'est puissant. Tiens, on va regarder un autre, là. Tiens, regarde. Attends. Je crois que Ah ouais, Molenbeek en Belgique, qui c'est qui l'a vu? Un mec, il attaque les decks seul. Chab en Belgique. Le mec, il court, la voiture, elle recule. Il est tout seul, le regarde.
tête de ma mère, il a un bazooka de feu d'artifice. Regarde. Il a un RPG 07, frérot. Mais qu'est-ce qu'ils ont, la Belgique? C'était des bons frères. Pourquoi ils sont partis en couille, les frères belges? C'est peut-être les réseaux, ça? Mais frérot, ils agressent la police normale, ils mettent des coups. Fais ça aux États-Unis. Wallah, il te met une balle en pleine tête. Ouais, Et il t'emmène en Arizona, il jette ton cadavre au chacal. Là, non, on va trouver des sœurs. Lâche mon frère! Par la fenêtre. Ah, la dinguerie! Lâche mon frère! Quand il va se faire massacrer le crâne au sol. Après, on sera obligé d'aller à leur salade Janeza. Ah, non, mais puis quoi encore? Et après, on va faire des marches blanches. Tout le temps les mêmes. Mais regarde-moi ça. Frérot, je comprends pas l'institution. Je sais pas, moi. Je comprends pas. Wallah, j'arrive pas à comprendre. Mais moi-même, je suis un flic. Pour mon honneur personnel, je rafale tous ces métèques. Je les rafale. Je les rafale. Je sais pas pourquoi. Même un robeux, même un mec comme ça, là, tu le prends, tu le mets flic, lui, il sera le premier à tirer sur des gens comme lui. Mais où on va, là? Où on va? Après, on va toutes les retrouver sur France 3 Méditerranée. Ma fille, c'est... Ils vont nous casser les couilles au journal de 13h, là, où... Wallah l'azim, on a caché toute la drogue. On a caché toute la drogue. On a, putain, merde. C'est quoi ce délire? Non, mais attendez, les gars, mais... Pourquoi tu dis tu vas rien faire du tout, frérot? Je comprends pas. Les voyous du net. Si moi, je suis un flic, je me sens agressé, je te tire dessus. Wallahi l'azim, je te tire dessus. Pour mon honneur d'homme, je te tire dessus. Je te tire dessus. Et je t'emmène devant chez ta mère, la vieille blonde peroxydée. Sale merde. Celle qui consulte les voyantes. Attends. Tiens, regarde ça. Ah, mais c'est Est-ce chaud. que c'est normal, ça? Ah, c'est des bombes atomiques. Frérot, la vie de ma mère, c'est Nagasaki. C'est Hiroshima. C'est plus un pétard, le truc. Regarde-moi ça. Frère, c'est quoi ça? Mais wallah l'azim, c'est des bombes agricoles. Regarde comme elle fait péter le truc. Oh non. Ah, c'est chaud, il n'y a plus de respect, les frères. Wallah l'azim, il n'y a plus de respect. On est mort dans le film, hein, les gars. Franchement, je vous dis la vérité. C'est sûr. Il se procure ça où, frérot? Qui c'est qui fait ça? Imagine ta mère demain. Imagine. Alors, moi, tu sais que je connais un grand de mon quartier. Chab à Berlin. Chab Berlin. C'est la mode cette année. La mode, c'est de souhaiter la bonne année en tirant en l'air la tête de ma mère. Qui c'est qui me trouve cette vidéo où il y a une voilée? Sur TikTok, je dois la voir. Je l'ai. Sur TikTok, il y a une voilée sur la tête de ma mère. Elle fait fureur parce que, ouais, elle est trop belle. Elle est où cette vieille vache? Elle est où? Je ne l'ai pas enregistrée. Wallahi l'azim. Pocho, même les femmes, eh ben, elles s'y mettent. Regarde-moi ça. Même les femmes, elles s'y mettent. Chab la femme. One again four. One again four, one again three. Même les femmes, elles s'y mettent. Regarde-moi ça. Elle m'a tué quand elle a fait one again three, one again four. Il y a une... Alors, attends. Il y a une voilée. Attends, fais voir ça. Attends. Regarde-moi ça. La vie de ma mère, ils ont des armes de guerre. Regarde-moi ça. Ils ont une arme de guerre. On dirait... Alors moi, je m'y connais pas trop en armes. Je suis pas un bandeur. Mais on dirait un Uzi, ce machin là. Regarde-moi ça. Rafale 30 coups minutes. Qu'est-ce qu'ils ont à Berlin? Qu'est-ce qu'ils ont à... Un scorpion. C'est un Uzi israélien, ça, non? Qui c'est qui s'y connaît, là, en armes? Tous les bandeurs de Gomorrah. Tous ces gens-là, là. C'est quoi, ça? C'est un Uzi, ça.
Est-ce que c'est un Uzi? C'est débile, c'est pas une vraie arme. Mais même, vraie arme ou pas, les mecs ils se baladent dans les quartiers, mais sniper sur les toits. Mais putain, mais wallahi l'adim. Voilà, mais c'est quoi? C'est la nouvelle mode. Maintenant, on tire en l'air pour le jour de l'an. C'est la nouvelle mode. Allô? Allô? Personne. Ah ouais. Bien sûr. Ouais, oui, oui, oui. Oui, mais je suis d'accord, mon petit pocho. Mais je suis d'accord. Mais mort de rire. Mais mort de rire, c'est quoi ça? Zizi, j'ai une Rufisisen. Oh, ah. Ouais, ouais, je l'ai enregistré, c'est bon. Voilà, ouais. Parfait. Et là, Zizi. Regarde-moi ça. Elle est mort de rire. Et là, Zizi, j'ai une Rufisisen. Oh, ah. Alors, c'est une veste Trailmaster, spéciale pour les trails. When again free, when again four. Oui, je sais, c'est très nazi. C'est très alsacien. Mais j'aime beaucoup Strasbourg. Et le fleuve du Rhin. J'aime beaucoup tout ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est pour la GS. La veste. D'accord? Tu l'as vu faire One Again Free? Free, one again four. Oui, je sais, c'est très nazi. Ouais, c'est un nouveau jeu? D'accord. Alors, je suis lyonnais, black blanc beurre, même un schtroumpf, il trouve des pétards où il veut. Je fais le nouvel an à Strasbourg, ça vendait des mortiers en Allemagne. Ouais, ouais, en Allemagne, les Strasbourgeois, ils vont là-bas. Allô? Allô, Bassem. Oui, Salem. Ouais, ça va ou quoi, mon frère? Ça va impeccable. Envoie-moi... qui c'est qui a vu la bagarre des lépreux sur les champs? Je sais pas, on va peut-être reconnaître la sœur à un mec. Ouais, frérot, je t'écoute. Eh, Bassem, j'ai une question. Est-ce que t'as un gros... Bassem. Alors, envoyez-moi la vidéo, je sais pas où elle est, la vidéo où sur les champs, ils s'embrouillent. Ah ouais, je suis lyonnais de Saint-Étienne. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. La bagarre, ouais, des femmes. Ouais, une voilée sur les champs, envoie-la-moi celle-là, là. Lâche mon frère. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah. Merci. Tiens, oui, oui. Hop. 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 Voilà l'animal, il sait. Voilà, montre-moi ces sidaïques, ces vieilles lépreuses. Tiens, bien une voilée dans le lot, regarde. Franci, l'uomo, Francisco. Tu vois l'enfant de Catin qui m'a dit hier, c'est une image d'intelligence artificielle, l'image que j'ai mise sur Snap. Et ben là, on l'a en direct. Putain de merde, Paris, wallah l'azim. Pourquoi elle se bat? Je sais pas. Peut-être qu'elle lui a marché sur son gros pied. Je sais pas, frérot, wallah l'azim, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, frérot. Ah ouais, toujours le même problème. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez sur Discord. On a fait une musique sur toi. Aïe, 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 aïe. Ah bon? Ah, c'est chaud, wallah, c'est chaud. Ouais. Bon, les gars, moi, je vais aller, gamelle, je vais aller dormir. Prenez soin de vous, on revient demain, jeudi de la poisse. Demain, on fait un jeudi de la poisse. Demain, je vais faire un jeudi. On va faire un jeudi à la radio, à la bien, avec un sujet, mesdames et messieurs. Encore une autre fois, meilleurs vœux à vous tous. Wallah, c'est très très important. On vous souhaite que le meilleur. Je n'ai aucun complexe à souhaiter ça, même si je ne le fais pas. Et tous les RI en plastique qui viennent me dire, mais même ça, tu ne dois pas le dire. Pourquoi on n'avait pas ces problèmes-là avant? Avant, on se souhaitait tous bonne année, ça ne nous empêchait pas de faire nos prières, ainsi de suite. Vous êtes
vous voulez faire les intégristes alors que vos sœurs, elles dansent en voile dans « Il s'est marié! Il est en boîte de nuit !» Et là, vous dites rien. Tout ça parce que chacun sa tombe. Bande de- Prenez soin de vous, on revient demain. Salam alaikum les gens.